Comment mon ex peut-il ou peut-elle jeter notre histoire à la poubelle, toutes nos constructions, nos projets? La rupture amoureuse est-elle une remise en cause totale de ce que nous avons vécu? C'est la question que nous nous posons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un questionnement excessivement présent au moment de la rupture amoureuse, d'autant plus quand la relation qui s'achève a duré dans le temps plusieurs années, peut-être plusieurs décennies. Et au moment du départ de la personne qu'on aime toujours, vient donc cette question, à savoir comment. Comment est-ce que il ou elle peut mettre X années de notre histoire à la trappe, les effacer d'un revers de la main, les jeter à la poubelle. Et puis ces années-là sont sans doute basées sur de la construction, des projets, peut-être même une famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous penchant sur cette rupture amoureuse, vous vous dites qu'il y a un écart phénoménal entre tout ce que vous avez pu construire et vivre avec la personne et sa volonté que vous pouvez penser fugace, inopportune, de partir, profiter de sa vie, rencontrer d'autres personnes, retrouver une jeunesse, etc. etc. Aujourd'hui, le ressenti, il est lié à l'impression de vivre une ignominie, une injustice incroyable. Et donc, comme je vous le disais, le manque d'importance de la volonté de contraste affichée par votre ex par rapport à ce qu'est un couple. On s'aperçoit très rapidement que cette vision-là, elle va vous amener, et je ne dis pas qu'elle est volontaire, c'est pas une problématique dans le sens où c'est pas une tare, on peut le surmonter bien évidemment, mais on sait que ça va amener un certain degré d'influence sur votre communication, votre état d'esprit, votre manière de voir les choses. On va être soit dans le reproche, soit dans la lamentation, la victimisation, l'agressivité, enfin toutes ces choses-là qui sonnent pas super positives, on est bien d'accord. Et puis ça va aussi vous amener à avoir un espèce de constat d'impossibilité qui vous colle à la peau au quotidien quand vous analysez ce qu'est une reconquête amoureuse. La vidéo du jour, évidemment, elle a pour but de laisser un petit peu cette image de côté, de laisser ce questionnement de côté, de lui apporter un peu de réalité, un peu d'objectivité pour commencer à se lancer dans ce qu'est vraiment, à mon sens, à notre sens, pour tous ceux qui travaillons sur cette chaîne, moi et vous, j'entends, pour nous lancer dans une véritable reconquête amoureuse. La première chose à noter dans ce genre de questionnement, c'est que finalement, on s'inscrit directement dans une logique de redevabilité. Parce que j'ai passé tant d'années avec mon ex, il ou elle doit m'aimer aujourd'hui. Il y a ce principe que j'ai tellement apporté, j'ai tellement donné, on s'est tellement donné, on a tellement partagé qu'aujourd'hui, il y a un ciment qui est présent et le renier, c'est juste immonde. Et finalement, je comprends absolument la logique. C'est vrai que dans un couple, il y a ce principe de promesse réciproque. Le mariage, c'est quand même ça. C'est quand même jurer devant les plus hautes instances et administratives et religieuses que ce sera pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Problématique, c'est que ce genre de logique-là, déjà, on la pense au moment où on la prononce, mais derrière ce principe de redevabilité, il oublie un petit peu des choses essentielles comme l'évolution personnelle et comme l'évolution du contexte et puis comme l'expérience qu'on va faire à vos côtés. Et ça, on le comprend relativement simplement. Vous me direz, oui, d'accord, j'entends ce que tu me dis, Jean-Baptiste, mais si on a des problèmes, on devrait pouvoir les résoudre, on devrait pouvoir communiquer, on devrait pouvoir aller voir des spécialistes, quel que soit le problème touché d'ailleurs, que ce soit la relation entre nous deux, que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit des problèmes de travail, on pourrait trouver des solutions, il existe toujours des ressources. Oui, absolument, absolument. Mais là aussi, on oublie quelque chose, c'est la psychologie de la personne que vous avez face à vous. Un couple est une entité, mais c'est une entité qui est quand même basée sur deux affirmations personnelles. Et on le sait tous que plus le couple avance dans le temps, plus ces affirmations personnelles vont être présentes. Ça ne veut pas dire qu'on va se taper dessus et que chacun va se jeter une fourchette dans l'œil pour dire non, ce soir on mange ça, non, moi je veux ci, puis on part en vacances. Non, je ne parle pas de pugilat, de baston, etc. Non, bien évidemment. Mais quand le couple est bien installé, on commence de plus en plus à réfléchir sur soi, ce qui paraît relativement naturel, d'autant plus dans un univers, une société
extrêmement basé sur l'ouverture d'esprit, le développement personnel, la recherche de bien-être, de temps pour soi, d'affirmation personnelle, etc., etc. C'est quand même des mouvements qui sont extrêmement courants. Donc nous, on en est aujourd'hui dans ce questionnement à se dire que le départ de l'autre, c'est finalement cracher sur le passé, c'est remettre absolument tout en cause. J'ai envie de dire que la logique de l'être humain remet cette idée en cause de par sa nature, puisque nous sommes des êtres d'expérience. Tout ce que nous faisons au quotidien, tous les gens que nous rencontrons, les discussions que nous pouvons mener, les activités que nous faisons, tout ça, ça participe à modeler qui nous sommes au quotidien. Donc forcément, si vous avez mené 30 ans avec une personne, c'est que c'est assumé dans son histoire, elle le porte sur elle, en elle, cette personne-là, c'est la trace de cette histoire. Et si on est resté 30 ans, on imagine bien qu'on ne va pas renier la moitié, le tiers, le quart de sa vie, selon l'âge qu'on a. Ça va commencer à faire beaucoup si c'est le cas, on est bien d'accord. Mais vous voyez l'idée en tout cas générale. On est quand même dans cette logique que finalement, c'est moi qui vous pose la question, je ne vois pas trop le rapport entre le fait d'interrompre un présent qui ne me correspond plus parce que j'ai évolué au cours du temps, parce que j'ai fait des expériences avec vous, parce qu'il y a un certain clivage qui a pu s'installer au cours des années, parce qu'on le sait, routine du couple, et puis problématiques actuelles, et puis voilà, des soucis, il y en a toujours dans la vie qu'on peut mener avec quelqu'un d'autre. On sait que c'est difficile pour des êtres humains de s'accommoder d'autres êtres humains en permanence, donc je veux dire, il n'y a pas de secret là-dedans. Je vois pas en quoi cela voudrait dire qu'on vous a menti, manipulé, triché avec vous pendant 10, 20, 30 ans. Ça veut dire quoi? Que les enfants qu'on a fait, on a fait semblant de les faire? C'est des demi-enfants? C'est des clones qu'on a achetés à Intermarché? Non, voilà, vous étiez là, notamment au niveau de la conception, ce qui devait potentiellement être plutôt agréable, hein, on est quand même bien tous d'accord. Il y a eu des vacances, il y a eu des projets, il y a eu plein de choses qui étaient présentes et qui ne sont pas remises en cause. Elles peuvent être remises en cause dans le discours actuel de votre ex. Je t'ai jamais aimé, t'as été une erreur de casting. Ça, on sait que c'est l'affirmation du pacte, l'effet Hiroshima, vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez à peu près de quoi je parle si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment. Mais on est dans quelque chose qui ne reflète absolument pas la réalité. Elle reflète un état d'esprit à un instant T. Mais dans les faits, votre ex, l'histoire qu'il ou elle a partagée avec vous, fait partie intégrante de lui ou d'elle. Donc en partant, on ne remet pas en cause les 30 ans qu'on a passés. Finalement, ça n'a rien à voir avec le passé. C'est un constat qui est un constat présent. Aujourd'hui, ça ne marche plus et j'ai du mal à, et je ne vois pas mon futur continuer comme cela. Donc on voit que finalement, le passé n'est pas remis en cause. C'est d'ailleurs quelque chose qui potentiellement nous manque. Avant, c'était bien. Maintenant, ça me saoule, je veux que ce soit mieux plus tard, hein. C'est quand même ça la logique de la rupture amoureuse. Donc très clairement, on n'est pas dans une vision où on est en train de détruire ce qu'on a vécu, c'est juste qu'on n'en veut plus. Et même si le choc est incroyablement violent pour vous, et qu'il y a donc cette absence de compréhension, faut pas oublier qu'il y a quand même une différence entre ce qu'est la rupture amoureuse et la séparation amoureuse. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la séparation. La rupture, elle a déjà lieu dans la tête de votre ex, dans son cœur, un peu partout mélangé, dans tous les organes de son corps. C'est la première impression que ça va plus marcher, les premiers doutes, les premières questions, les premiers clivages, et puis malheureusement cette espèce de lentille qu'on va sortir et où on va, alors pas consciencieusement et pas totalement sciemment, mais on va commencer un petit peu à analyser tout ce que vous faites de négatif et ça, mettre une petite croix qui valide le fait qu'on va y partir, puis tout ce que vous ferez de positif, ça suffira jamais parce qu'on a finalement déjà décidé, on n'a juste pas encore mis les mots dessus et on n'est juste pas encore passé à l'action. Mais c'est pas parce qu'on prend une décision de partir de quelque chose qu'on remet en cause ce qu'on a vécu. Et ce principe-là, moi quand il y a un grand questionnement, ce que je pousse à faire et ce que j'essaye de faire moi-même, c'est de prendre la question, de l'enlever du contexte qu'on vit et de la poser dans un autre contexte avec une imagerie qui n'a rien à voir et qui serait très simple. Et cette idée de partir de quelque part, d'en garder une expérience, une potentiellement très bonne expérience d'ailleurs, mais juste par volonté de faire autre chose et d'aller faire autre chose ailleurs, on le voit dans le travail par exemple, hein. Vous avez peut-être eu plus d'un emploi dans votre vie, donc plus d'une société dans laquelle vous travaillez, vous avez eu des collègues, vous avez eu plein de choses qui étaient très positives dans le premier emploi et puis vous êtes parti parce que je sais pas, il y a eu une lassitude, il y a eu une engueulade, il y a eu un problème financier, que sais-je, voilà, je ne sais pas ce qui vous a poussé à changer de métier et
bah, il y a toujours des pensées envers tout. Je veux dire, vous crachez pas nécessairement sur votre premier emploi. Ça peut arriver, mais pas nécessairement. Pareil dans le sport, vous changez de club, ça ne veut pas dire que vous reniez le club qui vous a formé, surtout si on passe dans des sphères qui est le sport professionnel, hein. On voit qu'il y a un énorme attachement notamment dans le football, hein, les grandes stars du ballon rond, on voit toujours des reportages sur le petit club qui les a formés. Voilà, on sait d'où ils viennent, hein, on voit le tout premier entraîneur s'il est toujours en vie, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on comprend que finalement, l'histoire d'un individu, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le problème, alors il est né à un moment dans le passé, il est surtout actuel, et puis c'est une vision du futur, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Et aujourd'hui, proposer un discours qui serait basé sur l'injustice, sur le fait qu'elle efface le passé, bah, c'est finalement créer encore plus de clivage et bah, c'est ne pas comprendre l'autre. Donc très clairement, moi, cette question-là, pour moi, elle n'a pas une énorme valeur, entendez-moi bien, hein, je respecte les individus qui sont face à moi et je ne dis pas que c'est débile de penser comme ça, mais très clairement, ça ne nous fait pas avancer. Et puis surtout, bah, finalement, ça crée de l'incompréhension parce que bah, on ne saisit pas finalement que la personne face à nous, elle va pas rester par devoir, que oui, c'est un être humain à part entière et que en partant, elle ne tire pas un trait sur ce qu'elle a vécu. Elle veut tout simplement vivre autre chose parce qu'à l'instant T, les choses ne fonctionnent pas. Donc ça paraît relativement simple, hein, expliqué comme ça, mais je pense que c'est extrêmement important à entendre parce que c'est une affirmation que j'entends extrêmement souvent au moment où l'autre part, on dit bah finalement il ou elle m'a jamais aimé. Mais si il ou elle, déjà qu'est-ce que ça veut dire m'aimer, hein? On sait que l'amour, très compliqué à définir. Et puis sans doute, en tout cas moi c'est ma théorie, en perpétuelle mutation. Parce que on n'aime pas les. Enfin, j'ai du mal à penser qu'on aime la personne avec qui on est de la même façon après 25 ans qu'après un an et demi ou que le jour où on l'a rencontré. Il y a une énergie qui bouge, il y a une énergie qui est modifiée par les expériences qu'on fait, par les partages qu'on peut avoir ou leur absence, évidemment, par la routine, par toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui est en perpétuelle mutation. Pourquoi le fait que ça ait muté et que ça ait muté de la moins bonne façon possible? Évidemment qu'on ait évolué vers la rupture amoureuse. Pourquoi ça voudrait dire que cette force est absente depuis le début? Pourquoi ça voudrait dire que la personne face à vous s'est acharnée pendant des années à se moquer de vous, à construire un projet pour le faire s'écrouler au moment le plus douloureux? C'est relativement peu crédible. C'est relativement peu crédible et très sincèrement, encore une fois, quand on sait d'où naît la rupture amoureuse, à savoir d'un égoïsme profond, hein, on fait les choses pour soi, mais justement, cette piste-là, ça veut bien dire que on n'est pas dans cette logique de vous faire du mal. On est dans la logique de se faire du bien. À l'instant où on prend la rupture, vous comptez pas dans les yeux de la personne, dans le sens où elle le fait exclusivement pour elle. Donc oui, on sait il va y avoir de la culpabilité, il va y avoir de la douleur, et peut-être que ça fait mal ce que je vous dis, j'entends bien. Mais du coup, comme vous n'êtes pas pris en compte dans le raisonnement, bah, le passé est pas remis en cause. Il va créer de la culpabilité. La personne que vous avez face à vous, attention, hein, elle va y penser plus tard, hein, quand on s'installe dans sa nouvelle vie, quand on organise ce mouvement, bien évidemment qu'on va y penser. On vous le dira sans doute pas, mais on va y passer, on va y penser. Par contre, c'est pas parce qu'on y pense qu'on va revenir et qu'on va avoir même envie de revenir, justement parce qu'on ne veut pas revenir par obligation. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on va être obligé de faire. Tout ça pour vous dire que la question qu'on débat aujourd'hui, elle est exclusivement symbolique. Elle fait énormément de mal, mais d'abord, à mon sens, elle est totalement fausse, dans le sens où, bah non, en fait, votre ex ne jette pas à la poubelle tout ce qu'elle a vécu, elle le garde, elle ou il, hein, le garde précieusement en lui. Ça lui a appris énormément de choses et aujourd'hui, la personne que ça lui a appris à devenir, ça l'a aidé à devenir, bah, souhaite quelque chose d'autre. Donc la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pas comment est-ce qu'elle peut jeter ce passé à la poubelle, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, tout de suite, quelle graine je peux planter
pour que dans le futur, on ait quelque chose d'intéressant ensemble. Voilà, comme très souvent, c'est très didactique, c'est très formulé de manière intellectuelle. J'espère malgré tout que vous y trouvez un petit quelque chose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un petit like sur la vidéo. On est en train de grimper sur YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis, je vous abandonne là, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires, etc. pour apporter votre point de vue. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve jeudi prochain à 17h. Salut à vous!